RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-Brice Perrano. Bonjour. Merci d'être avec nous, directeur de la Maison du Livre. Et nous allons évoquer quelques minutes avec vous la 11e édition du SILO, le Salon international du livre océanien. Ce sera en fin de semaine au Centre culturel Chibaou. Un mot tout d'abord sur l'histoire de ce salon. Pourquoi est-ce qu'il avait été mis en place? C'est la 11e édition. Pourquoi la mise en place de ce salon? Alors tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'équivalent. Il manquait justement un rendez-vous un peu phare pour réunir toute la petite famille du livre, de la lecture, et puis s'adresser bien sûr au public, puisque c'est l'enjeu. Donc il fallait créer un événement. Donc en 2003, c'est ce qui a été fait sur une commande du gouvernement. C'est la Bibliothèque Bernheim qui a organisé les éditions jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est la Maison du Livre qui récupère, j'allais dire, le bébé, et notamment son organisation? Parce que précédemment, on n'existait pas à la création, et puis en fait, il a fallu un peu de temps pour le transfert. Donc on fait partie du comité d'organisation depuis plusieurs années. Et puis là, on s'est senti prêt. Donc ça fait 3 ans qu'on travaille sur cette transition avec un regard un peu différent. Et voilà, je pense qu'on va faire nos armes maintenant. L'organisation d'un tel salon, c'est quelque chose qui est lourd? Oui, c'est toujours assez imposant. Alors on se met la pression parce qu'on a envie que ce soit réussi, que ce soit que c'est du sens, que ce soit dense. On s'adresse à la fois aux professionnels, mais aussi au public, au grand public. Donc c'est difficile de faire coïncider les deux. Mais après, voilà, c'est l'habitude aussi. Et puis on a quand même beaucoup d'auteurs, d'illustrateurs et d'éditeurs dans le pays, contrairement à ce qu'on entend dire parfois. Donc là, on a réussi à réunir le plus grand nombre et on est très content d'avoir. Ce salon, ce SILO, il a pris, me semble-t-il, de l'ampleur au fil du temps. Comment est-ce qu'on l'explique ? Oui, alors bon, il était précédemment biennal en province nord sur Point-Limier, puis ensuite annuellement Nouméa et Point-Limier en alternance. Il a pris de l'envergure parce que je pense qu'il y a un besoin, qu'il y a une attente, à la fois pour les professionnels. On voit bien que ça devient un peu la rentrée littéraire, puisqu'il y a plus d'une quinzaine de nouveautés qui sortent à cette occasion. Il y a des prix littéraires qui comptent, notamment le prix Popeye, qui est décerné par le gouvernement. Et puis le public est en attente. Alors maintenant, il existe un autre festival qui s'appelle le LOL, qui est plus dédié à la jeunesse. Et nous, on vient plutôt sur la partie littéraire tout public, adulte aussi, et puis voilà, avec une dimension plus professionnelle. Et est-ce qu'il y a un profil type, j'allais dire, du visiteur du SILO en termes de public? Alors il y en a un, mais le profil dont on rêve et qu'on essaye on attise aussi c'est cette curiosité en fait. C'est quelqu'un qui a envie de découvrir, de partager, de mieux connaître son pays, de mieux connaître la zone et puis de voyager. L'idée, c'est aussi de pouvoir nous faire sortir un petit peu de l'horizon, parce qu'on connaît quand même beaucoup de choses de notre pays et autour de nous. Donc là, on a aussi quelques invités qui vont nous apporter ce regard-là, un peu plus lointain, mais qui fait résonance avec ce qu'on est. Donc l'idée, c'est aussi dans la programmation de réussir à être attractif à ce niveau-là. Est-ce qu'il y avait un véritable besoin de la part des auteurs calédoniens de se mettre en avant, j'allais dire, dans un tel salon? C'est indispensable. C'est des choses qui vous disaient, qui vous faisaient remonter régulièrement? Oui, globalement, sans taper sur les médias que vous êtes, c'est vrai que c'est difficile de faire... Faut toujours taper sur les médias, ça fait du bien lundi matin. On a une soixantaine de publications de nouveautés à l'année, ce qui est énorme par rapport à la population au territoire. Donc il y a vraiment beaucoup de titres. Là-dedans, il y a des choses très différentes, dans des genres différents, de qualités différentes. Et c'est vrai qu'on ne peut pas parler de tous les ouvrages, de tous les auteurs. Donc là, c'est un temps où on a plus de place, pour valoriser des gens qui sont moins connus, des titres qui passent peut-être inaperçus alors qu'ils mériteraient d'être plus sur le devant de la scène. Donc la demande, elle est récurrente et notre objectif, c'est aussi de pouvoir valoriser ce qui se fait. Ouais. Vous le disiez, les auteurs sont productifs en Calédonie. La filière édition, comment elle se porte? Parce qu'on sait que c'est toujours un peu compliqué. Comment elle se porte? Et c'est peut-être l'occasion aussi, le SILO, de la mettre en avant, cette filière? Oui, tout à fait. Elle se porte pas très bien, parce qu'effectivement, on a un tout petit marché, qu'on a depuis quelques années perdu aussi des grands noms qui sont édités ailleurs, qui sont parfois, qui attirent aussi parfois un peu plus les regards. Donc, il faut modeler ça. On a vraiment besoin d'avoir des structures qui puissent porter des jeunes auteurs, qui puissent porter des choses qui, sont plus ancrées dans le pays, mais qui ont une dimension plutôt régionale. Donc, tout ça est fragile. Et c'est vrai que les aides publiques et puis ce type d'événement comme le SILO a intérêt aussi de valoriser, de questionner, notamment sur qu'est-ce qu'on aide, pourquoi et comment on peut améliorer la situation de ces maisons d'édition. Quel est le thème de ce SILO 2018 ? Il y a un thème particulier qui est mis en avant ? Alors c'est un thème un peu clin d'œil, c'est passeur d'imaginaire au pluriel, parce que
On estime qu'il y a toujours une part de rêve et d'imaginaire dans la création, notamment littéraire, que ces acteurs-là, même s'ils sont engagés, même s'il y a des titres qui sont plus politiques, on est en 2018, qui vont nous parler aussi du pays sous cette dimension-là, ils nous font rêver, ils nous font voyager, ils nous font grandir depuis tout petit parfois. Donc l'idée c'était de leur rendre hommage et puis voilà, de nous évader un petit peu. Alors il y a les auteurs qui viennent de l'étranger, on va y revenir dans un instant, mais il y a aussi les auteurs calédoniens qui sont présents sur ce salon. On peut citer quelques noms, ils seront tous là. Alors on va pas les... Non, c'est du délire. Cette année, on a vraiment réuni la famille, c'est-à-dire qu'on a une quarantaine d'invités locaux, écrivains, dans des genres différents, poésie, roman, nouvelles, théâtre, et puis des illustrateurs aussi qui sont souvent moins mis en avant, mais qui sont aussi là. On a le sentiment justement que l'illustration, c'est quelque chose qui prend au fil des années en Calédonie, c'est quelque chose qui pointe, qui perce. Tout à fait, mais parce que la littérature jeunesse et les albums aussi sont développés. Il y a le festival LOL aussi qui a permis de les mettre un peu plus à l'honneur. Donc tout ça fonctionne, et puis on est une population jeune. C'est vrai que c'est un secteur qui se développe beaucoup. Et puis c'est un secteur de l'image, donc qui plaît aussi parfois autant aux parents qu'aux enfants. Et c'est peut-être un peu plus simple, plus accessible et moins rébarbatif que de lire un livre de 300 pages. Les invités qui viennent de l'étranger, il y en a quelques-uns qu'on peut mettre en avant. Alors ils sont nombreux, et comme vous me le disiez tout à l'heure en préparant cette interview, si on en cite un, il faudrait tous les citer, mais il y en a quelques-uns qu'il ne faudra pas manquer. Oui, il y a des têtes d'affiche. C'est vrai qu'on a une douzaine d'invités extérieurs de plusieurs pays de la région et certains de métropoles. On a Weti Maera qui vient de Nouvelle-Zélande et qui est vraiment un grand monsieur. Je pense que ça fait partie de ces plumes de la zone qu'on pourrait avoir, à qui on pourrait voir décerner un titre national. Je pense même à un Goncourt. C'est quelqu'un qui a été adapté au cinéma sur plusieurs de ses fictions. C'est un grand monsieur et que j'invite à découvrir, à lire. Ils sont plusieurs, donc il y a Chantal Spitz de Polynésie aussi, qui est un peu plus sur la déconstruction des codes qu'on peut avoir, des clichés exotiques. Et puis Peter Sipeli qui est sûrement la découverte ces dernières années, qui est de Fidji, qui est un auteur slammer performeur, qui une petite pépite. Donc je vous invite aussi à le découvrir parce qu'il va y avoir plusieurs temps de rencontres avec ces auteurs. Il y a une vraie rencontre, une vraie émulation entre les auteurs calédoniens et les invités. On aime se rencontrer puis parler ensemble de ce qu'on fait. Oui, puis ils se connaissent, c'est-à-dire que depuis le premier silo, certains ont déjà été invités, d'autres se sont retrouvés ailleurs, notamment à lire en Polynésie. Donc il y a la famille s'élargit, c'est-à-dire que ces auteurs-là se lisent, se connaissent. Alors il y a la problématique de la langue justement, l'anglais, le français notamment. On va beaucoup en parler pendant ce salon. Mais c'est des auteurs qui se respectent, qui se connaissent, qui se serrent les coudes parfois. Alors c'est pas aussi évident, bien entendu, mais quand ils arrivent à le faire, ils voient bien que c'est la bonne manière de faire. Donc c'est important pour nous de nous ouvrir aussi aux voisins parce qu'on se rend compte qu'il y a des problématiques communes. Et puis, en même temps, il y a des choses très différentes qui nous permettent des respirations. Les auteurs sont demandeurs de rencontrer le public, mais pas de le rencontrer comme ça avec un livre à la main, mais vraiment, j'allais dire, de toucher presque les gens. Il y a une véritable demande. Ils sont heureux de passer par ces salons pour rencontrer leur public. Alors, je vais être honnête, pas tous, mais la plupart en tout cas. La plupart parce que l'écriture, c'est un travail solitaire, qui peut parfois prendre une ou plusieurs années. Pour un bouquin. Donc c'est vrai que c'est le temps dédié. Alors certains le font régulièrement en bibliothèque, en médiathèque, mais c'est souvent un intérêt fort de pouvoir découvrir son lectorat, de discuter avec lui, de voir comment il s'approprie le bouquin parfois et qu'il voit des choses que l'auteur avait peut-être pas forcément vu. Non, mais il y a un vrai goût. Et puis avec les illustrateurs, on en parlait tout à l'heure particulièrement parce que là on se rend compte du travail, de toute la connaissance aussi qu'ils ont pour réussir à faire ce qu'ils font, et puis des techniques. Donc je vous invite vraiment, là il y a une quarantaine d'auteurs locaux et éditeurs, illustrateurs à venir les rencontrer parce que souvent le contact est plutôt chaleureux. On va donner des détails très pratiques à Jean-Brice Perrano. Le silo, 11e édition, c'est où et c'est quand et comment est-ce qu'on fait pour y aller ? Alors, c'est au Centre culturel Chibaou, que tout le monde connaît, bien sûr. C'est les vendredis 7, samedi 8 et dimanche 9 septembre. Et puis, il y a une préfiguration à l'université, puisqu'on commence la semaine littéraire du Pacifique à partir de demain soir,
avec Haut-Parleur Pacifique et Paul Wameau. C'est du dub poetry, donc là aussi on va sur une forme un peu différente. Et puis il y aura de la projection, etc. Donc voilà, toutes ces infos-là sont disponibles sur Internet. Rendez-vous vendredi, samedi, dimanche au Centre culturel Chibaoul. L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, bien sûr. L'occasion de rencontrer donc son ou ses auteurs préférés. Jean-Brice Perrano, vous en entendez quoi, vous, de ce silo 2018, 11e édition? C'est la première fois que vous l'avez en main. Qu'est-ce que vous en attendez? J'attends le plus possible. C'est vrai qu'on est toujours exigeant parce qu'on aimerait qu'il y ait les foules déjà, que les gens soient curieux, qu'ils soient surpris, c'est-à-dire pas venir uniquement pour son auteur, mais venir aussi essayer de trouver des nouvelles plumes, être surpris par un bouquin, un échange, une rencontre. On est toujours un petit peu déçu de la fréquentation parce que le livre attire moins que la musique ou d'autres domaines. C'est plus compliqué. Souvent, on a une étiquette un peu d'intello, on a une étiquette de petit milieu. C'est un petit milieu très ouvert. Donc, du coup, c'est vrai qu'on espère qu'il y aura beaucoup de monde, que les gens seront attentifs aussi à ce qu'on leur propose parce qu'il y a des rendez-vous, des rencontres qui sont aussi des réflexions sur ce qu'on est, sur l'avenir du pays, sur une ouverture aussi peut-être qu'il y a pas de la même manière autrement. Il y a un livre qui vous a marqué ces derniers mois, ces dernières semaines? Je ne m'aventure jamais dans ce genre de réponse. Il y en a plusieurs, mais je parlais tout à l'heure de Peter Sipelli. C'est vrai que Des cartes et des ancêtres, qui est un tout petit bouquin que je conseille. Il se lit très vite. Pour le coup, là aussi, on a toujours en un quart d'heure, c'est lu. Et c'est une petite pépite parce que je trouve qu'il résume bien ce qu'on est en Océanie, les problématiques du pays, la dimension autour de l'invisible aussi, mais des croyances, des ancêtres, du respect. Et je crois qu'aujourd'hui, en Calédonie comme ailleurs, c'est des valeurs importantes, quoi. Merci beaucoup Jean-Brice Perrano d'être passé dans les studios de Radio Rythme Bleu ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Maison du Livre et que le Silo 2018, le Salon international du livre océanien, 11e édition, c'est ce week-end au Centre culturel Chibaou. Merci beaucoup. Merci à vous.